s'appelle le 8 mm, c'est les tout petits, c'est ce qu'on utilise souvent pour les films de vacances quand on était plus vieux, quoi. Il y a le 16 mm, qui est un format intermédiaire qui commence à s'approcher quand même d'une qualité. Alors, quand on dit 16 mm, c'est la largeur en fait, de la pellicule, donc 8 mm, 16 mm, et nous ce qu'on connaît surtout c'est le 35 mm, c'est ce qu'on passe en, ce qu'on appelle ça en vorace, ou tous les films qui passaient en pellicule à l'époque. Et donc en fait, Maniac a été shooté, donc tourné avec une pellicule 16 mm, puis pour être exploité dans les salles de cinéma, a été gonflé, ce qu'on appelle en 35 mm. Et depuis toujours, toutes les éditions vidéo qu'on a vues, DVD, VHS, Blu-ray, étaient issues de la copie donc 35 mm, donc une copie gonflée à partir du 16 mm. Là, depuis peu, en fait, cette année, ils ont découvert dans les archives de Blue Underground, donc la société de William Lustig, le réalisateur du film, la copie originelle 16 mm de Maniac, et ils en ont issu ce qu'on appelle un master 4K. Donc ils l'ont scanné avec un ordinateur en résolution méga gigantesque. Et vous allez voir cette copie-là pour la première fois en France, projetée en plus parce qu'au Max Linder on est équipé en 4K, donc vous allez vraiment avoir la meilleure version possible de Maniac, telle que personne ne l'a jamais vue. Voilà, donc je voulais remercier énormément la société Blue Underground et William Lustig d'avoir permis cette projection. Pour la petite histoire, on en parle depuis cet été avec eux, ils ont carrément, là c'est des CP qui circulent partout dans le monde, ils ont carrément mis les sous-titres français dedans, parce qu'ils savaient que la projection allait avoir lieu à Paris en décembre, donc merci à eux d'avoir fait ça pour aujourd'hui. Donc voilà, je laisse Fausto dire un petit mot sur ce monument qui est Maniac. Merci Cyril, est-ce qu'il y a des gens qui vont découvrir Maniac pour la première fois aujourd'hui? Vous êtes chanceux surtout de le découvrir dans des conditions pareilles. Maniac de William Lustig, alors un mot assez bref sur William Lustig, puisque c'est quelqu'un sur qui a beaucoup à dire. Il a commencé dans le cinéma à l'âge de 17 ans, et son école de cinéma, en fait, ça a été l'industrie pornographique, puisque à l'âge de 17 ans, il a atterri sur son premier tournage, qui était un porno, et il dit lui-même, il a tout appris sur ce film-là, enfin, sur ce tournage-là, donc toutes les techniques, tout ça, etc. Il doit vraiment son apprentissage du métier à cette industrie souterraine, si je puis dire. Et puis il a commencé dans le X avec deux longs métrages, The Violation of Claudia et Hot Honey en 77 et 78. Et malgré ça, malgré ses débuts dans le porno, il ne voulait pas continuer dans ce registre-là, il avait très envie de faire du cinéma d'horreur. Il faut savoir que juste après ses expériences dans le X, il a travaillé sur d'autres tournages en tant qu'assistant. Il a notamment été sur le tournage d'Un justicier dans la ville et sur le tournage de Police Puissance 7 de Phil d'Antoni, tournage sur lequel il va rencontrer Joe Spinell, l'acteur principal du film. Et tous les deux se mettent en tête d'écrire un long métrage d'horreur. Ils essayent de trouver des financements, et je pense que vous connaissez le scénario puisque c'est quelque chose qui revient très souvent dans mes présentations. Ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire que le problème du genre ne se pose pas forcément qu'aujourd'hui. C'était aussi très difficile à l'époque de trouver des fonds, surtout quand on a une carte de visite qui est issue du cinéma X. On peut aussi imaginer que c'était peut-être un petit peu difficile d'être crédible pour William Lustig. Et comment il finance Maniac? Eh bien c'est assez simple. Joe Spinell sortait tout juste du tournage de Cruising de William Friedkin. Il faut savoir que Joe Spinell, je fais une brève parenthèse sur lui, c'est quelqu'un de déterminant dans le film, mais pour remettre un petit peu dans le contexte de sa filmographie, c'est quelqu'un que vous avez forcément déjà vu dans des 4e, 5e ou 6e rôles. On l'a vu dans Le Parrain, dans Le Parrain 2, on l'a vu dans Rocky, on l'a vu dans Taxi Driver, on l'a vu dans Sorcerer de William Friedkin, et aussi dans Cruising, où il jouait un flic en uniforme particulièrement pervers. Et Joe Spinell va utiliser en fait le cachet qu'il a eu sur le film de William Friedkin pour financer en partie Maniac. William Lustig va mettre de l'argent qu'il a pu gagner sur ses deux tournages X précédents, et ils vont aussi faire appel à un ami d'enfance qui va mettre 48 000 $ sur la table pour financer le film. Là, ils réunissent l'argent, ensuite il faut avoir un script, et très curieusement, il y a une personne dont on parle assez rarement quand on évoque Maniac. Son nom est au générique, c'est une femme, c'est une scénariste qui s'appelle C.E. Rosenberg, à qui on doit le premier jet du scénario en fait. Je ne sais pas s'il en est resté vraiment dans le film final, mais ce qui est drôle, c'est de savoir qu'à l'origine, le Maniac tel que vous allez le voir, ou tel que vous le connaissez si vous l'avez déjà vu, ne ressemblait pas tout à fait en fait à ça. C'est-à-dire que c'était un film de tueur en série, plus axé sur une enquête policière. Et à l'origine, ça c'était dans le script de C. Rosenberg, il devait y avoir un flic qui poursuivait Joe Spinell, et ce flic-là devait être incarné par Jason Miller. Jason Miller, pour aussi le recontextualiser, c'était le père Carras dans L'Exorciste, et accessoirement celui qui a décliné le rôle de Travis Bickle dans Taxi Driver de Martin Scorsese. Il y a des erreurs comme ça parfois dans la vie. Et puis Jason Miller en fait s'est écarté du projet,
Et là, la réécriture a commencé. Et c'est là qu'on va vraiment découvrir le Maniac tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire focalisé uniquement sur le tueur et avec la personnalité de Joe Spinell mise en avant, et surtout un film qui parfois relève quasiment de l'autobiographie. Je sais que ça peut paraître un peu inquiétant, mais Joe Spinell était une personnalité assez sulfureuse, pas du tout homicide, mais qui en tout cas, heureusement, mais qui en tout cas entretenait des rapports très particuliers, par exemple avec sa mère, avec les femmes. C'était quelqu'un qui était une forte tête, c'était aussi un très très grand cinéphile. Quand William Lustig se remémore justement Joe Spinell, il a quelques souvenirs comme ça qui viennent en tête. Il se rappelle que Joe Spinell était quelqu'un qui écumait souvent à la 42e rue, qui allait voir beaucoup de films et qui parfois, à 3h du matin, prenait son téléphone, appelait William Lustig en lui disant « Tiens, est-ce que tu vas aller voir ce film-là sur la 42e rue ?» Et William Lustig le rejoignait. Donc c'était vraiment quelqu'un de très particulier, qui s'est littéralement brûlé les ailes, qui était toxicomane et qui a eu une carrière très très étrange et émaillée de coups d'éclat, d'apparitions mémorables, et de ce film Maniac dont on pourrait quasiment en fait accorder à Joe Spinell la co-réalisation, parce que c'est vraiment un film bicéphale. On pourrait même dire tricéphale, puisqu'il y a une troisième personne qui est déterminante dans le film, c'est évidemment Tom Savini, à qui l'on doit les effets spéciaux. Tom Savini qui sortait de Zombie de George Romero et aussi d'André 13, et qui livre ici des maquillages prosthétiques absolument hallucinants, qui sont en plus rehaussés en termes d'atmosphère par une musique synthétique de Jay Chataway, qui participe beaucoup à la poisse du film. Voilà, il y aura encore plein de choses à dire, mais je vous laisse le découvrir pour ceux qui le voient pour la première fois, et pour les autres, eh bien, bon appétit. Merci.